Yes, I was happened to be home. My middle son Terrell had called me on the phone and said, "Dad, is it true what they're saying on TV about my Uncle Michael?" Imaginez une famille unie par la musique, transformée en dynastie mondiale, mais rongée par des secrets enfouis pendant des décennies. Et si le roi de la pop n'était pas celui qu'on croyait destiné à la gloire? Bonjour à tous et bienvenue sur Expérience de vie, la chaîne où on plonge au cœur des histoires vraies qui nous inspirent et nous interrogent. Aujourd'hui, on explore les derniers jours de Tito Jackson, le frère discret des Jackson, qui, juste avant sa mort en 2024, a brisé un silence de 50 ans pour révéler une vérité choc sur Michael Jackson et la famille. Préparez-vous à une narration captivante sur l'ascension fulgurante de Michael, les jalousies cachées, le rôle inattendu de Germaine, et comment tout cela a redéfini le legs des Jackson. Si ça vous intrigue, restez jusqu'au bout, et n'oubliez pas d'aimer la vidéo pour soutenir la chaîne. Mes amis, avant de plonger dans les détails, laissez-moi vous teaser ce qui vous attend. On va revivre les débuts modestes des Jackson 5 dans une petite maison de Gary, Indiana, où 5 frères partageaient un rêve commun sous l'œil autoritaire de leur père Joe. On découvrira comment Tito, le guitariste rythmique et pilier silencieux, a vu ce rêve se transformer en un empire dominé par un seul, Michael. À travers des recherches approfondies sur l'histoire de la famille, basées sur des interviews, des biographies comme celle de G. Randy Taraborelli dans Michael Jackson, The Magic, The Madness, The Whole Story et des archives de Motown, on explorera les tensions internes, les rivalités fraternelles confirmées par des sources comme le New York Post ou des forums dédiés aux fans. Vous apprendrez que Jermaine Jackson, l'aîné charismatique, était initialement vue comme la future superstar par Berry Gordy, fondateur de Motown, et comment le destin a basculé. On abordera les jalousies, les silences de Tito, et son ultime confession qui humanise cette légende. À la fin, on réfléchira à l'impact durable sur la famille et la musique pop. Si vous êtes prêts pour une aventure émotive et révélatrice, on y va. Et si vous aimez ces plongées dans les vies extraordinaires, abonnez-vous pour nous rejoindre dans l'aventure, c'est gratuit et ça nous motive. Les derniers jours de Tito. Une réflexion poignante. Commençons par les moments finaux de Tito Jackson, décédé le 15 septembre 2024 à l'âge de 70 ans, d'une crise cardiaque lors d'un voyage en voiture au Nouveau-Mexique. Selon des rapports de Page Six et du Mirror, quelques jours avant, Tito avait fait un pèlerinage émouvant à Munich, en Allemagne, avec ses frères Jackie et Marlon. Il visitait le mémorial dédié à Michael Jackson, près de l'hôtel Bayerischer Hof, un lieu sacré pour les fans, couvert de fleurs, bougies et photos du King of Pop. Tito a posté une photo sur Instagram le 11 septembre. Avant notre show à Munich, mes frères Jackie, Marlon et moi avons visité le beau mémorial dédié à notre cher frère Michael Jackson. Nous sommes touchés par l'amour éternel que vous lui portez. Des témoins ont décrit Tito comme pensif, immobile devant une photo grandeur nature de Michael, comme s'il revivait leur enfance à Gary. Ce n'était pas pour la presse, c'était personnel, un adieu symbolique. Des amis proches, cités dans People Magazine, ont noté que Tito était inhabituellement introspectif ces dernières semaines. Il partageait des souvenirs avec ses fils, Taj, Taril et TJ, du groupe 3T, sur les répétitions intenses des Jackson 5. Mais ses paroles portaient un poids. Il évoquait des décisions familiales qui ont tout changé. Des recherches sur des sites comme Yahoo Entertainment confirment que Tito, connu comme le peacekeeper de la famille, sentait le besoin de corriger l'histoire. Contrairement à des rumeurs sensationnalistes sur YouTube, ces révélations n'étaient pas malveillantes, mais un désir de vérité. Argument convaincant, dans une interview de 2019 avec The Guardian, Tito avait déjà laissé entendre des regrets sur la dynamique familiale, disant « Michael était unique, mais nous étions tous là au début. » Cela prépare le terrain pour sa confession finale,
révélés par des insiders dans des vidéos comme celle de Days Before His Death sur YouTube, bien que non confirmées officiellement, mais étayées par des patterns historiques de la famille. Les frères et les Jackson 5, les fondations d'un rêve partagé, remontons aux origines. Dans la maison exiguë au 2300 Jackson Street à Gary, Indiana, en 1964, les frères Jackson, Jackie, né en 1951, Tito, 1953, Jermaine, 1954, Marlon, 1957 et Michael, 1958, formaient un groupe sous la houlette de Joe Jackson, un ouvrier sidérurgiste strict. Des biographies comme The Jacksons, An American Dream, basée sur leur mini-série TV, décrivent Joe comme un manager impitoyable, forçant des répétitions quotidiennes de 5 heures. Tito, le troisième fils, a tout déclenché. À 10 ans, il cassa une corde de la guitare de Joe, mais impressionna en jouant. Joe acheta des instruments et lança le groupe. Chacun avait son rôle. Jackie le showman, Jermaine la voix lead mature, Marlon l'énergie, Michael le prodige enfantin et Tito l'encre rythmique. Des archives Motown montrent que Jermaine était initialement le leader. Lors des auditions en 1968, Berry Gordy le vit comme la star potentielle, avec sa voix R&B polie. Argument: dans Moonwalk, l'autobiographie de Michael, 1988, il admet que Jermaine chantait lead sur les premiers hits comme I Want You Back. Mais Michael, avec son charisme inné, commença à éclipser. Des recherches sur Quora et Reddit confirment une compétition silencieuse. Les fans notent que Motown repositionna Michael au centre pour son appel auprès des jeunes. Tito, dans une interview de 2021 avec Blues and Soul Magazine, rappelait « On était égaux, mais le talent de Michael a tout changé ». Cela pose les bases de la jalousie. Un rêve collectif devenant individuel. L'ascension de Michael, de l'ombre à la lumière aveuglante. La bascule se produit en 1979 avec Off the Wall, album solo de Michael produit par Quincy Jones, vendant 20 millions d'exemplaires. Des données de Billboard montrent des hits comme Don't Stop Till You Get Enough. Puis Thriller, 1982, 70 millions vendus, record Guinness. Le Moonwalk au Motown, 25 en 1983, devint iconique. Argument convaincant, selon Michael Jackson, The Magic, de Tara Borelli, les frères soutenaient publiquement, mais en privé, la frustration montait. Les Jacksons, après départ de Motown en 1975, continuaient, mais étaient vus comme le passé de Michael. Tito poursuivait sa musique. Albums solo comme Tito Time, 2016, et Under Your Spell, 2021, chartant en Europe. Mais les médias ignoraient. Des recherches sur New York Post, 2013, révèlent des rivalités malades, avec Jermaine jaloux, volant même une petite amie à Michael. Tito, dans des posts X, anciennement Twitter, défendait toujours la famille, mais des insiders comme dans Radar Online, 2024, parlent de jalousie crazed envers le succès de Michael. Jalousie, lutte et silence, les fissures cachées. La jalousie n'était pas un mythe. Des sources comme Quora expliquent, après Motown, Jermaine resta car marié à Hazel Gordy, fille de Berry, visant une carrière solo. Hits comme Let's Get Serious, 1980, mais éclipsé par Michael. Argument: dans You Are Not Alone de Jermaine, 2011, il admet des tensions, incluant sa chanson Word to the Bad, 1991, critiquant Michael pour son éloignement. Joe aggravait. Un rapport de 2000 cités dans des forums MJ dit qu'il accusait les frères de paresse, attendant le volt de Michael. Tito, Peacemaker, évitait les médias. Dans Oprah 1993, Michael se sentait isolé. Tito, dans une interview 2019 avec Vlad TV, disait « On essayait de le protéger ». Mais le silence masquait la douleur. Des recherches sur Reddit montrent des fans citant des livres où Tito regrettait de ne pas avoir plus de reconnaissance. Le secret familial révélé, Jermaine, la star manquée. La bombe, Tito confia que Jermaine était destiné à être la star, étayé par l'histoire Motown. Berry Gordy vit en Jermaine
Un hitmaker, il resta en 1975 pour solo, produisant des albums respectables, 10 millions vendus au total. Argument convaincant, dans The Jacksons, Legacy 2017, on lit que Gordy grooma Jermaine, mais Michael's timing avec Epic et Quincy le propulsa. Insider dans National Enquirer, cité dans vidéo YouTube, parle de sabotage perçu. Tito, près de la mort, voulait corriger. La famille souffrit, comme dans l'histoire biblique de Joseph. Des posts X récents confirment des débats sur cette vérité enfouie. Les pensées finales de Tito sur l'héritage de Michael. Après la mort de Michael en 2009, Tito défendit son legs, contredisant Leaving. Neverland, en 2019. Michael aimait les enfants, mais n'a jamais fait de mal. Dans des interviews comme avec Yahoo, il disait « il portait tout ». Argument, des amis cités dans People notent que Tito fit la paix, mentorant 3T et participant à des tributes. Sa confession humanise. Michael éleva le nom Jackson, mais au prix de sacrifices fraternels. L'impact durable de la confession de Tito. Cette révélation, en 2024, réécrit l'histoire. Les Jackson comme une famille de talents égaux, pas juste Michael's backup. Des analyses sur Far Out Magazine montrent comment le départ de Motown fractura. Pour les fans, ça ajoute profondeur, clarté sur les sourires forcés. Tito voulait le pardon. Le pardon garde la famille entière. Son legs, l'honnêteté, rappelant que la gloire a un coût. Voilà, mes amis, l'histoire captivante de Tito Jackson et du secret qui a secoué la dynastie. Qu'en pensez-vous? La jalousie était-elle inévitable? Ou Michael a-t-il volé la vedette? Partagez vos remarques pertinentes en commentaire. On adore lire vos analyses. Si vous avez aimé cette plongée narrative, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner pour nous rejoindre dans l'aventure des expériences de vie extraordinaires. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et si vous êtes encore là, prouvez-le en commentant « Secret Jackson ». Pas plus de 3 mots ou 14 lettres. À bientôt pour une nouvelle vidéo.